La nuit atteignait son apogée, des millions de téléspectateurs étaient accrochés à leurs écrans, attendant le grand affrontement. La présentatrice, une libérale connue pour ses tactiques politiques, avait préparé des questions méticuleusement élaborées pour déstabiliser Donald Trump, en particulier en attaquant sa famille. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'elle allait tomber dans le plus grand piège de sa carrière. Les caméras commencèrent à filmer. Trump était là, tranquille, avec une posture ferme et invincible. La présentatrice, avec un sourire faux, entama ses questions, laissant clairement entendre que son objectif était de détruire l'image de Trump en attaquant son concept de famille. D'un ton de curiosité, elle lui demanda « Ne penses-tu pas que tout ce que tu as accompli, de la construction d'un empire à devenir président, n'a été qu'une question de chance ?» Trump, avec la confiance que beaucoup considéraient comme de l'arrogance, répondit immédiatement « C'est curieux comme les libéraux adorent ce mot, chance. La chance ne construit pas des gratte-ciel, ne crée pas des emplois et ne rend pas l'Amérique grande. » La présentatrice ne se laissa pas déstabiliser et poursuivit avec une seconde question, plus agressive. « Alors, tout ce que tu as accompli, c'est uniquement grâce à ton travail. » Trump, sans perdre son calme, répondit avec la même confiance. « Le succès vient à ceux qui le méritent. J'ai passé des nuits sans dormir, relevé des défis qui auraient pu faire tomber beaucoup de gens, mais je ne l'ai jamais fait seul. Ma famille, en particulier Melania, a toujours été à mes côtés. » Non satisfaite, la présentatrice, maintenant avec un sourire plus forcé, décida d'attaquer Melania directement. Et parlons de Melania. Beaucoup se demandent pourquoi elle est si silencieuse, étant la femme d'un homme aussi puissant. Ne penses-tu pas que son rôle a été facilité par ta relation avec elle? Elle était déjà en mode attaque, cherchant à déstabiliser ce qui lui semblait être un point faible. Trump la fixa intensément et répondit sur un ton protecteur. Melania ne se contente pas de franchir les portes, elle les transforme. Et à la différence de certains, elle sait que tout n'est pas qu'une question de bruit. Mais la présentatrice ne céda pas et, voyant que sa ligne d'attaque ne fonctionnait pas, tenta de devenir plus persuasive. Bien sûr, ce n'est pas tout du bruit, mais n'est-il pas vrai que le succès de ta famille est lié à ta position et ta richesse? Melania ne serait pas allée aussi loin sans ton influence. La réponse de Trump fut directe et sans hésitation. La richesse ne crée pas le caractère, elle révèle ce qui est déjà en quelqu'un, et Melania a montré plus de caractère que quiconque. L'ambiance était de plus en plus tendue, mais la présentatrice n'était pas prête à reculer. Alors pourquoi ne pas envisager de changer pour quelque chose de mieux? Peut-être que tu pourrais explorer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus excitant. Je ne te suggère pas de quitter Melania, mais il y a beaucoup de femmes prêtes à être à côté de quelqu'un comme toi, avec autant de pouvoir et de célébrité. Maintenant, avec une expression encore plus provocante, la présentatrice se pencha un peu plus en avant, un sourire séducteur sur les lèvres. Tu sais, monsieur Trump, je suis surprise par ton calme. La plupart des hommes dans ta position seraient différents, mais toi, tu as quelque chose de spécial, une confiance, une force que peu d'hommes ont. N'est-ce pas cela qui attire tant de personnes vers toi? Trump la regarda calmement, sans se précipiter pour répondre, tandis que le public commençait à percevoir le changement de dynamique. Finalement, il répondit, sa voix ferme et pleine de mépris dissimulé. « Ce que tu ne comprends pas, c'est que la véritable valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de construire. Et ce que nous avons construit, Melania et moi, cela n'a pas de prix. » La présentatrice, tentant de maintenir le contrôle de la situation, insista avec une dernière provocation. « Mais, n'est-ce pas tentant? Tout le monde a un prix, non? Le pouvoir, la richesse, ce sont des choses qui changent la vie des gens. Ne crois-tu pas qu'une autre femme pourrait te rendre plus heureux, quelque chose de plus excitant? » Trump sourit légèrement, et sa réponse fut directe, pleine de pouvoir. « Il ne s'agit pas de tentation, il s'agit de principe. Ma loyauté n'a pas de prix, et Melania n'est pas à mes côtés pour ce que je peux lui donner, mais pour ce que nous avons construit ensemble. » La tension dans le studio augmentait. La présentatrice, visiblement frustrée et sans savoir comment reprendre le contrôle de la situation, tentait de forcer ses mots, mais Trump, avec une confiance inébranlable, était clairement en train de gagner la bataille. Le public était de plus en plus captivé par ses réponses. Et elle, voyant sa stratégie s'effondrer, la tension était désespérément de maintenir le silence lourd dans la salle reflétait l'atmosphère électrique. La présentatrice, visiblement mal à l'aise avec les réponses de Trump, n'arrivait plus à cacher sa frustration. À chaque mot de sa part, le récit qu'elle avait méticuleusement préparé s'effondrait. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Désormais, avec une attitude encore plus audacieuse, elle tenta de se rapprocher davantage de Trump, un sourire aux lèvres, consciente de l'effet qu'elle voulait provoquer. « Sachez, monsieur Trump, dit-elle, se penchant un peu plus vers lui, son ton devenant plus audacieux et provocateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour quelqu'un avec autant de pouvoir et de richesse,
vivre dans cette bulle, n'avez-vous jamais ressenti que l'ennui pourrait arriver? Vous devez être fatigué de tout ça, de la routine. N'avez-vous jamais envisagé d'explorer quelque chose de différent? Quelqu'un comme vous, qui a le monde à ses pieds, n'êtes-vous pas attiré par un changement, quelque chose de plus excitant? Elle le regarda intensément, l'intention clairement affichée de provoquer une réaction. Je veux dire, Mélania est belle, mais vous ne vous lassez pas de la même femme à vos côtés tous les jours. Sans surprise? Vous ne voudriez pas rencontrer quelqu'un de nouveau, plus jeune, plus excitant? La salle semblait suspendue, les regards des autres participants fixés sur la conversation. La présentatrice pensait avoir porté le coup fatal, qu'elle allait enfin déstabiliser Trump. Elle croyait qu'il allait céder, sur le point de montrer de la faiblesse. Mais, à l'inverse de ce qu'elle imaginait, Trump resta implacable, sans aucun signe d'inquiétude. Trump la fixa avec une calme imposante, ses yeux ne quittant pas les siens. Sa réponse, tranchante comme une lame, ne tarda pas à venir. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que tu suggères n'est ni excitant ni nouveau. C'est superficiel. Tu parles de femmes et de pouvoir comme si c'était ce qui compte vraiment. Mais la réalité, ce qui compte réellement, c'est la loyauté. Ma loyauté n'a pas de prix, et Mélania est à mes côtés non pas pour ce que je peux lui donner, mais pour ce que nous avons construit ensemble. Elle tenta de l'interrompre, mais Trump ne la laissa pas parler. Il éleva la voix avec autorité, une autorité qui résonna dans la salle et fit taire tout le monde autour d'eux. Ce que tu ne comprends pas, c'est que les vraies relations ne sont pas basées sur ce que tu peux obtenir ou ce que tu peux afficher dans les médias. Ce n'est pas une question de célébrité, ni de richesse, ni de trouver quelque chose de plus excitant. Il s'agit de ce que tu construis avec une personne, de ce que tu fais chaque jour, de ce que tu apportes réellement au monde. Cela n'a pas de prix. Elle essaya de réagir, mais les mots de Trump étaient comme un couteau tranchant, brisant sa stratégie. La salle était d'un silence absolu, et même l'audience, qui semblait partagée au début, commençait à pencher complètement en faveur de Trump. La présentatrice, désespérée, tenta de trouver un point de résistance, une chance de reprendre le contrôle. Avec un ton presque brisé, elle fit un dernier mouvement, cherchant à séduire encore davantage Trump. Ne me dis pas que tu ne voudrais pas. Ce que tu as est incroyable. Mais même un homme comme toi doit avoir envie de quelque chose de plus, non? Quelque chose qui rende tout ça vraiment excitant, non? Elle le regarda avec un sourire provocateur, espérant qu'il céderait à la tentation. Trump, sans changer d'expression, se rapprocha lentement d'elle, ses yeux ne quittant pas les siens. Il était imposant, dominant l'espace, et sa réponse fut aussi ferme que ses paroles précédentes. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que tu cherches n'a rien à voir avec ce qui est réellement précieux. Et ce qui dérange vraiment les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que signifie une vraie relation. Une relation basée sur la loyauté, pas sur ce qui peut être acquis à travers les médias ou le pouvoir. Ce que nous avons construit ensemble, Mélania et moi, ça n'a pas de prix. Le silence dans le studio était presque palpable. Les mots de Trump résonnaient dans chaque coin de la pièce, tandis que la présentatrice, maintenant sans réponse, sentait le contrôle de la situation lui échapper. Le public était totalement captivé. La tension dans l'air était à son comble. Elle tenta de trouver une dernière issue, mais au fond d'elle, elle savait que la bataille était perdue. Trump avait gagné. Chaque mot qu'il prononçait éloignait encore plus la présentatrice de son objectif. Sa narrative, ses tentatives de déstabiliser son image, de l'attaquer et de ridiculiser sa femme, avaient été complètement anéanties. Maintenant, le silence régnait dans la salle, et la seule chose qui restait était l'image de Trump, serein et invincible, face à la femme qui avait échoué à le briser.